On a des appels pour vous, Jean-Christophe. Oui, Berlin. On a un appel de Marc. Marc, 55 ans, qui nous appelle de la Drôme. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. On vous écoute. Eh ben voilà, moi j'ai mal au dos, donc depuis beaucoup d'années. Et quand je dis beaucoup, c'est bien 15 ans. Hein. Vous avez quel âge, Marc? J'ai pas entendu. J'ai 64. Non, 64. Ah, ouais. Alors j'ai une mauvaise information. Vous m'avez Pardon, vous avez rajeuni, c'est pas grave. Un jeune homme. Ah non, au contraire, ça me fait bien plaisir. Oh bah je vous en prie. Donc, ouais, j'ai mal au dos, j'ai fait des examens. J'ai une vertèbre qui écrase un disque. Mais bon, ils peuvent pas apparemment m'opérer. Et là, j'ai rendez-vous pour tout vous dire lundi prochain pour faire L'infiltration. Pour voir avec l'IRM, le médecin, pour voir si c'est possible. Parce que elle est située L1, L2, et d'après ce que les premiers rendez-vous que j'ai vus avec mon médecin généraliste, c'est pas bien possible d'aller faire une infiltration. Donc voilà, j'ai mal, hein, et j'entendais qu'il fallait bouger pour pouvoir ne pas avoir mal. Mais moi, j'ai tellement mal, j'arrive à un point où j'arrive pas à marcher. Ouais, vous avez mal dans la face antérieure de la cuisse, parce que ça correspond à L1 et L2, en fait. C'est devant que vous avez mal ou derrière? Derrière. Alors, et j'ai mal sur la cuisse droite plus que sur la cuisse gauche. D'accord. Mais j'ai mal à... Pour ce qui est des infiltrations, en fait, l'indication doit être posée, effectivement, et voir si la hernie est accessible. C'est-à-dire que sur l'IRM, on verra si on peut introduire une aiguille, ou pas. Et donc, si c'est possible, bah, ça sera fait. Sinon, peut-être pas. Enfin, voilà. Et pour la chirurgie, c'est la même chose. Si la hernie est accessible, en fait, il faut qu'on voit ça à l'IRM. Et ensuite de ça, on va pouvoir opérer. Ou pas. De toute façon. Parce que le souci. Oui, je vous écoute, Marc. Le souci, c'est que j'ai l'impression de marcher presque en tombant, en avant. Si vous avez des troubles, effectivement, des troubles moteurs, c'est-à-dire si les muscles ne marchent pas bien, c'est que le nerf sciatique est comprimé et donc il faut le libérer d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut réduire la hernie avec une infiltration ou enlever la hernie. J'ai même pris rendez-vous chez un neurologue que j'ai vu. Et ils m'ont trouvé des petits soucis, mais pas suffisamment pour avoir une intervention neurologique, hein, j'entends. Hein. Oui, donc c'est pour ça que l'infiltration, c'est une bonne indication, puisqu'en fait, c'est ce qui précède la chirurgie. S'il doit y avoir de la chirurgie, on fait d'abord une infiltration et on voit si ça fonctionne. Et souvent, ça fonctionne, donc c'est pas la peine d'aller ensuite plus loin. Bon, bah merci en tout cas, Marc, pour votre appel. On a également Marc. Stéphanie en ligne qui a, donc on me dit 55 ans, qui nous appelle de Savoie. Merci de nous avoir appelé, d'avoir contacté le studio d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. On vous écoute. Bonjour à toute l'équipe Europe 1 et Bonjour. Merci pour la qualité de vos émissions. Merci. Alors moi, je vous appelle, c'est surtout pour faire un message pour tous ceux qui ont mal au dos. Souvent, on dit le mal de dos, c'est pas très grave. Ça va passer. Très rapidement, j'ai eu un accident de voiture très grave à 19 ans où j'ai eu de très très grosses séquelles, mais comme j'étais une sportive de très haut niveau, j'ai eu une récupération en 2 ans et demi et j'ai repris ma vie. Et le chirurgien qui me suivait à l'époque m'avait dit: attention jeune fille, un jour vous aurez 40 ans, ménagez votre dos parce qu'il s'abîmera d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment, je n'en ai pas tenu compte. J'ai vécu comme on vit à 20 ans, j'ai fait du sport, j'ai fait plein de choses qu'il ne fallait pas. Et effectivement, à 40 ans, j'ai commencé à avoir de très très grosses douleurs dans le bas du dos. Je n'en ai pas tenu compte pour des raisons professionnelles, il n'était pas question que je m'arrête. Du coup, je suis partie au bout de 3 semaines par les pompiers en coquille avec une cruralgie aiguë et une double hernie discale. Ça m'a valu donc 3 mois placée dans un lit coquille parce que je n'ai pas voulu me faire opérer à l'époque. Avec le chirurgien, nous étions partis du principe qu'étant une bonne sportive avec une bonne musculation, on pourrait éviter l'opération. C'est ce que l'on a réussi à faire. Sauf que derrière, malgré toutes les heures de kiné, toutes les semaines, à raison de 3 fois par semaine, mon dos a continué à se dégrader, donc la totale infiltration, etc. Rien n'y est fait. J'ai continué mon travail parce que je suis commercial terrain, donc je faisais entre 800 et 900 km par semaine. Et puis un jour, le dos a lâché. Je me suis retrouvée avec une discopathie dégénérative, donc de la L4, de la L5 et de la S1. Entre-temps, ma hanche droite s'est très très abîmée parce que mon dos compensait pour ne pas avoir mal.
J'ai été opérée de la hanche au mois d'août de l'année dernière. Et ce qui devait se passer, s'est passé. C'est comme le dos n'était pas en équilibre, et bien l'opération de la hanche s'est pas bien passée. Il y a eu beaucoup de séquelles. Aujourd'hui, j'ai un quadriceps qui ne fonctionne plus, un psoas qui est complètement flingué, et je suis reconnue comme handicapée. Tout ça pour dire que si vous avez mal au dos, ne prenez pas ça à la légère, parce qu'à un moment ou à un autre, si vous tapez dedans, comme beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas, votre corps, un jour, il va se rappeler à vous. Et le jour où il se rappelle à vous, c'est trop tard. Merci pour votre témoignage, en tout cas, Stéphanie. Merci beaucoup. Ce témoignage. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce message qui est tellement important. Parce que oui, vous avez raison. Ça va dans le sens de ce que je propose. Jean-Christophe Berlin. Oui, pardon. Ça va dans le sens de ce que je propose, et pas seulement moi. C'est-à-dire qu'il faut effectivement faire des mouvements régulièrement pour entretenir son dos. Et il faut bien comprendre que le mal de dos, c'est essentiellement, le traitement du mal de dos, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire une prise en charge régulière par des exercices et pas autre chose. Il y a actuellement une grande tendance à vouloir faire de l'ostéopathie ou d'autres pratiques qui sont plutôt dangereuses en vérité que efficaces. Et aujourd'hui, le mal de dos, c'est pas ça. Le traitement du mal de dos, c'est le mouvement régulier et c'est ce qu'on propose, c'est ce que propose la faculté de médecine. Il faut pas se tromper.